Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner une grosse astuce qui a transformé ma vie. C'est le fait d'arrêter de s'adapter à toute personne. Oui, effectivement, quand on est plutôt altruiste, qu'on voudrait avoir de belles relations, qu'on veut que ça se passe bien, tant au niveau du travail que dans nos amitiés, que, en fait, sur cette chaîne aussi, eh bien, on fait quoi? On s'adapte. On essaye de satisfaire tout le monde, on essaye d'écouter, on essaye effectivement d'être conciliant, de s'arranger, d'être arrangeant. Et c'est bien et c'est pas bien. Dans plein de situations, effectivement, écouter l'autre, écouter ses besoins, s'adapter à ça, ressentir justement ces besoins-là et y répondre, c'est une bonne chose. Ça peut justement construire des belles relations aussi. Ça peut effectivement aider la relation, qu'elle soit d'amitié, d'amour, de couple ou professionnelle. Donc, effectivement, il y a plein de situations dans lesquelles c'est une bonne idée. Mais ce n'est pas toujours une bonne idée. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est parce que malheureusement, certainement, vous avez connu des relations toxiques, vous avez vécu des choses compliquées. Eh bien, moi, personnellement, ce qui a transformé ma vie, c'est d'arrêter de m'adapter à toute personne et particulièrement aux personnes toxiques. C'est-à-dire que j'ai choisi, j'ai sélectionné à telle personne. Ce sont des personnes bienveillantes, des personnes qui m'écoutent d'ailleurs quand je dis « Ah bah j'avais telle ou telle intention » ou « Non, moi ce que j'ai ressenti, j'ai été motivée dans mes actions par telle envie, par telle motivation, telle idée, telle pensée, etc. » Ces personnes qui passent du temps à écouter et à valider ce que je ressens, eh bien ce sont des personnes généralement positives pour moi. À l'inverse, les personnes toxiques, ce sont plutôt des personnes qui vont m'attribuer des mauvaises intentions, généralement assez extrêmes et à répétition. Et ce sont ces personnes-là que j'ai choisi de ne jamais suivre et surtout de faire sortir de ma vie et surtout aussi, de ne jamais m'adapter à ce type de personnes. Pourquoi ça? Eh bien, parce qu'en réalité, quand on sait, avec le temps, quand on sait avec les expériences ou avec les belles relations aussi d'ailleurs, quand on sait qui nous sommes vraiment, quelles sont nos intentions, on ne peut plus coller à ce que disent ces personnes toxiques. C'est-à-dire que ces personnes toxiques, elles vont vous dire « Ah, je suis sûre que si tu as donné ton avis, et ça c'est un fait réel, j'ai eu un message comme ça, si tu as donné ton avis sur le fait de faire des tests en ligne et que tu n'es pas ok avec ça, c'était pour critiquer une personne en particulier, que j'ai pas cité cela dit, mais en gros que je voudrais dégrader d'autres personnes qui feraient la même chose que moi, ou c'est parce que j'ai des problèmes financiers, enfin bref, cette personne elle a fait toute une série de suppositions négatives sur mes intentions. Alors que, je veux être libre de donner mon avis, en fait, quand on me pose la question. Je veux juste pouvoir répondre aux commentaires de façon plus libre que de devoir juste me taire alors que j'ai un avis sur la question. Mais ça, apparemment, pour certaines personnes, c'est suspect, pas acceptable, ou tout ce qu'on veut. En fait, il y a des gens comme ça, ils vont s'imaginer qu'ils connaissent vos intentions, s'imaginer aussi qu'ils connaissent votre vie. Et c'est très drôle. J'ai parfois eu des trucs, mais extrêmement drôles. Je suis au moins divorcée 40 fois, parce que sinon je ne parlerai pas de pervers narcissiques. C'est que je suis une frustrée qui n'aime pas les hommes, parce qu'on sait bien que les pervers narcissiques, ce ne sont que des hommes. Que sûrement j'ai eu des enfants, mais j'en ai pas eu la garde, ou j'ai dû les noyer quelque part, on sait pas trop bien. Aussi, ce qui est drôle, c'est que pour certaines personnes, comme j'ai le trophée YouTube de plus de 100 000 abonnés, c'est que forcément je suis riche. Et pour d'autres personnes, je suis extrêmement pauvre. Je ne peux être qu'une pauvre. Parce que sinon, je n'essayerai pas de parler en ligne de ma profession. En fait, parce que si je fais ça, c'est forcément parce que je manque absolument d'argent et que je suis en PLS. Je pense que je suis en train de mourir. Franchement, hein, j'arrive sûrement pas à me nourrir ou voilà, ça se voit, je suis en très mauvaise santé parce que je ne sais pas aller voir un médecin, par exemple, et je dois avoir un fameux trouble mental parce que je parle de
de ce genre de choses en fait. Donc, ben, c'est très drôle, vraiment, c'est très drôle. Y en a qui ont vraiment de l'imagination, je pense qu'ils devraient commencer à écrire des bouquins de science-fiction parce que ils sont inspirés. Donc vraiment, c'est aussi comme ça qu'on se rend compte que si vous donnez crédit à tout ce que disent tout le monde, vraiment tout le monde, vous n'allez pas vous en sortir. Et je parle psychiquement aussi. C'est-à-dire que si vous voulez aller d'un point A à un point B, parce que le point B c'est votre objectif, c'est votre rêve, c'est là où vous voulez aller dans la vie, c'est votre grand projet, enfin bref, on peut être motivé pour plein de raisons. Et vous aurez toujours des personnes qui vont imaginer savoir mieux que vous quelles sont vos intentions, pourquoi vous avez fait telle ou telle chose, que vos comportements, si vous les avez émis, si vous émettez un avis, c'est forcément parce que vous pensez comme ça ou comme ça. C'est assez... Parfois, c'est tellement gros et c'est une aubaine quand c'est très gros parce qu'on réalise que si on donne du crédit à tout ce qui est dit sur nous, parce qu'on veut s'adapter, parce qu'on veut être gentil, parce qu'on veut arranger les choses, parce qu'on veut peut-être aussi que les autres personnes nous voient tels que nous sommes, parce que ça peut nous énerver de ne pas être vus comme nous sommes, mais ça nous arrive tous, et ça nous concerne tous, et particulièrement les personnes qui sont en contact d'ailleurs avec des personnes toxiques, des personnes qui inventent à l'intérieur d'eux-mêmes des projets de destruction par rapport aux autres aussi, hein, qui savent très bien que vous êtes une belle personne, mais vont passer leur vie à critiquer, etc., parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, on va le dire clairement, parce que s'ils avaient une vie, ils s'en occuperaient peut-être. Bref, quand on regarde un petit peu la chose, on se dit qu'on ne peut pas passer son temps, ou plus exactement perdre son temps, son énergie, peut-être même se faire mal, parce qu'on écoute des personnes qui ont des mauvaises intentions parce qu'elles, dans telle ou telle situation, quand elles donnent leur avis, c'est pour dégrader quelqu'un, parce que elles, dans telle ou telle situation, quand elles ont tel comportement, c'est pour faire mal aux autres, c'est parce qu'elles ont de mauvaises intentions. Et donc ces personnes-là vont vous attribuer leur manière de fonctionner habituelle. Et c'est pour ça que je vous conseille de faire comme moi, d'arrêter de vous adapter à des personnes qui seraient toxiques, à des personnes qui, quoi que vous fassiez, ne seront jamais contents. Quoi que vous aident, de toute façon, ils vont toujours vous dire que vous n'êtes pas assez compétent, pas assez beau, belle, pas assez, je sais pas quoi, musclé, tout ce qu'on veut. Et le fait est que vous ne serez jamais un idéal d'une personne. Vous ne serez jamais parfait. On aura tous un petit peu de graisse en trop quelque part, ou en trop peu. On aura tous une mèche rebelle à certains moments. On aura tous un teint pas parfait à d'autres moments. Peu importe en fait. Si vous cherchez à vous conformer, vous allez juste devenir fou. Et je vous parle en connaissance de cause parce que quand j'étais adolescente et que j'ai été harcelée à l'école, c'est ce que j'essayais de faire. C'était important pour moi, parce que j'étais adolescente, de m'insérer dans le groupe à l'école et de me sentir acceptée. Parce que souvent, ça prend de la place adolescente et parce que l'adolescence, c'est ça aussi, c'est je me teste par rapport aux autres. Et donc, du coup, quand j'ai reçu beaucoup de critiques, etc., que je ne comprenais d'ailleurs pas, je trouvais ça injuste, je me trouvais moi-même déjà pas très compétente à plein de niveaux, donc du coup j'avais déjà cette tendance à m'auto-critiquer énormément, ce qu'il ne faut pas faire en fait, et du coup j'avais tendance à valider ce qui était dit sur moi comme étant des vérités, et ça m'a mangé à l'intérieur. Et c'est aussi pour ça qu'après ça, je suis partie en dépression, que je me suis rendu compte que j'étais personne, que je me sentais vide, que en fait je savais même pas qui j'étais. Le problème, c'était pas tellement encore finalement de recevoir des critiques à l'extérieur, c'est qu'elles étaient intérieures, que je les avais intériorisées. Et que ces petites voix qui me critiquaient constamment au cours, parce que c'était tout le temps un pch, 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 comme ça derrière moi, et c'est pour ça que ça a été très loin, eh bien oui, enfin ça a été très loin parce que j'ai fait des crises d'angoisse suite à ça, parce que pendant longtemps j'entendais encore ces personnes parler dans ma tête alors qu'elles n'étaient plus là. Et c'est aussi une des spécificités des relations toxiques quand vous les laissez rentrer. Et justement avec le temps, avec l'expérience, quand vous vous connaissez mieux, quand vous vous aimez vraiment aussi et que vous savez
que vous n'avez pas de mauvaises intentions, pourquoi vous avez fait telle ou telle chose, que vous savez que de toute façon ça peut toujours être critiqué, quoi que vous fassiez, même si vous mettez vraiment du cœur à l'ouvrage, que vous êtes authentique, que vous êtes vous avec les meilleures intentions, il y aura toujours quelqu'un pour considérer que non, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, que non, vous n'êtes pas une belle personne, etc., etc. Et ne passez pas votre temps à essayer de prouver aux autres qu'ils se sont trompés. Parce que moi, j'ai fait ça longtemps, notamment à l'école, adolescente, et je n'ai absolument pas réussi à retourner les choses à ce qu'ils se rendent compte qu'ils faisaient complètement mauvaise route. Plus exactement, je pense, avec le temps, j'ai réalisé qu'ils faisaient exprès de me critiquer de toute façon et de jouer avec ce que je ressentais, et que c'est finalement assez équivalent à ce que font les pervers narcissiques et les toxiques en tout genre, c'est de savoir qui vous êtes vraiment, de savoir et ressentir que vous n'aviez pas ces mauvaises intentions qu'ils vous attribuent, mais c'est de faire exprès de ne pas vous valider, justement, de ne pas vous apporter une reconnaissance à ce niveau-là, et de ne pas, du coup, vous attribuer une possibilité de résoudre ce problème-là. Parce que finalement, quand on essaye d'être arrangeant à ce point, c'est souvent parce qu'on a à cœur que les relations se passent bien. Et moi, c'était beaucoup mon cas, mais j'ai lâché ça. Parce que je sais que c'est impossible d'avoir des belles relations avec tout le monde, parce que je sais que c'est impossible de prouver ce qu'on ressent à l'intérieur, parce que aussi, ce qui est important, c'est surtout là où vous allez vous, et ce que vous pensez vous de vous, et de vos projets, et de vos actions. Et le problème, c'est que quand on se tracasse trop de ce que penseront les autres, quand on a peur de perdre éventuellement l'approbation des autres, eh ben on s'empêche d'être soi, on s'empêche de faire ce qu'on veut vraiment faire, on s'empêche de donner vraiment notre avis. Et du coup, moi, j'ai décidé de ne plus m'empêcher. En fait, d'être moins conciliante avec les personnes qui sont de mauvaises personnes. En fait, d'éliminer directement et sans trop d'état d'âme, justement, les personnes qui systématiquement m'attribuent des mauvaises intentions, vont dire « Ah, si tu fais ça, c'est parce que tu aurais besoin de quelque chose. » Donc c'est par intérêt, évidemment, et ce n'est que par intérêt, c'est jamais par altruisme. Donc évidemment que moi, ça me correspond pas. Je sais qui je suis, je sais où je vais, et ça peut être pas ok pour certaines personnes, et c'est peut-être aussi parce que certaines personnes n'auront pas le même avis que moi, et ça c'est ok aussi, mais moi je veux aller où je veux aller, c'est-à-dire que finalement je garde mon cap et je ne me laisse plus dérouter. Et donc autrement dit, la vie elle est beaucoup plus simple quand vous faites ça. C'est un truc que je vous conseille énormément, ça va vous simplifier vraiment la vie, surtout particulièrement si vous êtes quelqu'un qui avait cette tendance à vouloir toujours que les relations se passent bien, qui avait cette tendance à vouloir tout le temps résoudre les conflits, qui avait cette tendance aussi à vouloir tout le temps satisfaire les autres, parce que vous vous dites, en fait c'est positif généralement dans la plupart des relations. Et c'est vrai que quand on va aller dans le sens de quelqu'un et qu'on va lui apporter ce qu'il veut, on le sait que ça sert la relation d'amitié par exemple. On se dit, oui, si moi je peux amener à un ami quelque chose qui lui tient à cœur, bien sûr que je vais le faire, même si ça me coûte un peu d'effort à moi d'ailleurs, et que ça me demande de m'adapter. Mais je sais que derrière, je vais attribuer plus d'importance à la relation qu'à moi, qu'à mon ego, qu'à ma petite personne, et je sais que ça sera profitable pour la relation et donc quelque part aussi pour moi. Et donc ça, je pense que c'est une démarche qui est intelligente à la base, mais ça ne peut fonctionner qu'avec vraiment des personnes qui ont des belles intentions par rapport à vous, qui vous écoutent vraiment eux aussi, et qui parfois d'ailleurs vont aller dans votre sens eux aussi. Ils sont eux aussi capables de considérer que c'est plus intelligent de servir la relation, et donc du coup de s'adapter, que effectivement de penser qu'à eux par exemple. Et donc quand vous avez une personne qui est dans cette même volonté de faire grandir la relation, c'est ok de faire des efforts, c'est ok parfois de s'adapter, et il faut voir aussi dans quelle mesure, parce que effectivement, faut pas non plus que ça soit toujours le même, toujours dans le même sens. Mais quand vous avez des personnes qui, quoi que vous fassiez, vous critiquent, vous rabaissent, vous attribuent de mauvaises intentions, vous disent que forcément vous êtes bref, quelqu'un de pas beau quelque part, laissez ces personnes de côté. Ne vous encombrez pas, et surtout pas de ces personnes-là. Et ce, dans tous les domaines. Ça peut être professionnel, donc oui, c'est mieux d'avoir moins de clients, mais des meilleurs quelque part.
Ça peut être parmi vos collègues, quand c'est possible, et que c'est vous qui avez engagé ces personnes-là. Eh ben, ok, on arrête le contrat parce que ça me correspond pas. Ça me prend trop d'énergie et ça ne m'emmène pas où je veux aller. Or, c'est important de garder son cap. Quoi qu'il vous arrive, gardez votre cap. Sachez qui vous êtes et plus rien ne vous perturbera. Et justement, au niveau des relations toxiques, c'est encore plus important quand vous êtes face à une personne qui a vraiment de sales intentions par rapport à vous. Et je pense que c'est l'apprentissage aussi qu'on doit faire par rapport aux relations toxiques. Et donc c'est super, super, super important. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur que je fasse cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté vraiment quelque chose, que c'était peut-être une pièce manquante pour que vous alliez plus loin sur votre chemin, tracez votre route, emportez avec vous les personnes qui le méritent, emportez avec vous les personnes qui elles aussi savent se remettre en question, qui savent écouter ce que vous ressentez être et qui savent progresser avec vous. Mais n'écoutez pas les personnes qui vous critiquent comme ça gratuitement, qui inventent des choses sur vous, qui vous perçoivent d'une façon complètement aberrante par rapport à comment vous sentez-vous être à l'intérieur, parce que, eh bien, il n'y a rien à aller chercher là-dedans, et ça vous simplifiera tellement, tellement la vie. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. En attendant, bien sûr, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, consulter les autres, les autres vidéos et partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait bien besoin, qui aurait besoin d'entendre ça parce que justement c'est une personne qui s'adapte beaucoup et qui trouve, très difficile de recevoir des critiques, etc. C'est peut-être quelqu'un qui est très triste justement d'avoir été harcelé, dégradé, humilié, etc. Critiqué. Mais il y a un beau chemin derrière de reconstruction pour justement avoir une vie beaucoup plus simple. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye!